Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Est-ce que vous avez une ambition intime? Est-ce que vous voudriez vous présenter à la présidence de la République? À la direction de Sud Radio peut-être. Pourquoi pas? Je me confierais sur le canapé. Voilà, donc une ambition intime, la relève. Karine Le Marchand sera notre invitée, journaliste productrice. C'est dimanche prochain, nouvelle salve, 4 nouveaux politiques qui vont passer sur le canapé. Enfin, c'est pas le canapé d'ailleurs, ils sont dans des fauteuils de Karine Le Marchand avec une émission assez étonnante. Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel. Elle a un vrai talent de confesseuse. Moi j'étais très surpris par l'émission. Vous verrez, il y a des reportages cette année. Absolument, oui, non, c'est très fort. On va en parler avec elle dans un instant. Parce que je pensais à la maman de Darmanin. Ah oui, non, qui est au ministère. Ça vaut son pesant de cacahuètes, le reportage. Absolument. On va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon vous avez vu sur les routes et les gares, la France fait le pont, puisque les enfants ont le droit de faire le pont ce week-end. Il n'y a que nous qui sommes sur le vrai pont, le pont du travail. Le pont du travail. Et oui. Alors un zapping, du coup, je vous ai fait un zapping un peu détente, parce que tout le monde est en week-end. Alors demain, c'est le grand soir. Demain, tout le monde attend le PSG. Vous n'êtes pas à Munich? Non, je ne suis pas. On m'a pas envoyé là-bas. On aurait pu faire une émission sur la télévision allemande. Absolument. sur les reportages. On demandera à nous envoyer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont organisés. Après, les places se revendent à un prix complètement dingue. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais déjà, vous avez des portraits de fans du PSG sur toutes les chaînes. Tout le monde s'est mis en ordre de marche, y compris M6 qui va diffuser donc demain soir la rencontre avec Canal+. Ils ont rencontré Kamal. Alors Kamal, lui, il a décidé de ne pas aller au mariage de son cousin. Une finale de Ligue des Champions, c'est pas tout le temps. Un mariage aussi, mais voilà. Mon cousin, forcément, il se mariait le week-end de la finale. C'était prévu depuis janvier, mais voilà, quand j'ai vu le PSG en finale, c'était naturel pour moi d'aller l'expliquer que je pourrais pas venir à son mariage, ce qui est quand même fou. Parce qu'en plus, je m'entends très très bien avec lui, on a grandi ensemble à La Réunion, mais franchement, il comprend. Il comprend parce que le PSG, c'est une histoire d'amour. Il aurait fallu juste que je regarde le match ici, mais non, je peux pas. Je suis obligé d'aller à Paris pour le vivre avec les supporters parisiens. Voilà, un petit coucou à Joseph qui travaille ici, qui a pris sa voiture et qui est en route pour Munich. Donc peut-être il écoute Sud Radio. Je ne sais pas si on est reçu dans la partie Alsace et tout ça, avec le DAB+. Enfin. Donc peut-être coucou Joseph. Donc voilà. Bon, c'est déjà la fin de la première semaine de Roland-Garros, avec de nombreux matchs. Et puis on a fêté déjà la semaine dernière, c'était Rafael Nadal. Mais les festivités continuent. Ils ont fait un truc génial. C'est que dans l'allée centrale de Roland-Garros, ils ont mis un micro et vous pouvez enregistrer un message pour Rafael Nadal et tous les messages lui seront donnés et Instagram diffuse certains de ces messages sur le site de la fédération. On écoute plusieurs messages qui ont été faits pour Rafael Nadal. Rafa, on t'aime. Souviens-toi que t'es le meilleur joueur de terre battue et Paris t'oubliera pas. Muchas gracias, Rafa. We miss you. Vamos. Oh, Rafa. Tu es vraiment le meilleur, que ce soit en joueur, mais surtout en tant qu'homme. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici pour te voir et ça va tellement me manquer. Hola Rafa, te quiero mucho. Tu eres mi número 1 para siempre. Message for Rafa. Hope he enjoy his retired life and hope one day he can be a coach for someone else. Merci Rafa. En 2005, étant en situation de handicap, je découvre Rafael Nadal. 20 ans plus tard, en 2025, sorti de l'hôpital, je suis ici à Roland-Garros pour célébrer une légende. Merci Rafa pour toutes ces émotions. Merci pour le bonheur que tu nous auras donné pendant toutes ces années. Je garde tous les meilleurs moments avec moi, particulièrement la finale 2022. Merci Rafa. Gracias Rafa. Gracias por todo. Te quiero, Rafa. Te quiero, Rafa. C'est une bonne idée, je trouve, de laisser un micro. On peut aller enregistrer. C'est fou l'émotion qu'il suscite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a Federer, mais
Dans la nouvelle génération, je suis pas sûre qu'il y ait... l'émotion, pas pour tout le monde, parce que vous tapez Le Bon Coin Rafa, et vous pouvez acheter les t-shirts, mais très cher. Vous auriez revendu, vous, un t-shirt événementiel comme ça? Moi, ça me choque que ça soit revendu. C'est revendu jusqu'à plus de 1 000 €, 500 € sur Le Bon Coin. Alors, vous pouvez en faire fabriquer un. Vous mettez merci Rafa. Et puis voilà. Alors, ce son va beaucoup vous plaire, Valérie. C'est notre chouchou. C'est Christophe Mercier. Vous savez, notre hygiéniste qu'on avait reçu ici. Les auditeurs nous avaient beaucoup écrit. Alors, il était au Journal de la Santé sur un sujet qui va être d'actualité dans les beaux jours qui viennent. Voilà, c'est un nid à microbes. Il est super heureux, notre hygiéniste. La piscine. Ah oui. La piscine, c'est un lieu collectif. On n'est pas tout seul. Donc, ça veut dire c'est un lieu où toutes les hygiènes se mélangent. Et à partir de là, les risques infectieux sont nombreux. Alors, il y a quand même une obligation, enfin, en tout cas, théorique, je ne sais pas, vous allez nous en dire plus, c'est de prendre la douche quand on arrive à la piscine avant de rentrer dans le bassin. La douche va éliminer quoi? La sueur, les peaux mortes, les cosmétiques. Parce que tous ces produits, par exemple les cosmétiques, les crèmes solaires, elles peuvent faire des réactions chimiques avec le chlore qu'il y a dans l'eau. Ça va produire des chloramines. Et tout ça, ça peut générer des allergies, des irritations cutanées. Donc c'est hyper important de passer sous la douche. C'est incroyable. Non? Oui, si. Moi, je suis... vous lisez son livre, vous faites plus rien. Mais il est incroyable. Cet homme est incroyable. Et je vois pas beaucoup de gens, quand je vais à la piscine, qui prennent des douches. Normalement, on doit passer par la douche quand on va dans les piscines publiques. Ouais, mais même dans les piscines d'hôtel, ils arrivent et... Ça dépend. Pas trop. Non. On fréquente pas les mêmes. Non, c'est sale, je n'y vais pas. Voilà. Avec l'été, donc, il y a Roland-Garros, il y a le match du PSG dont on parlait, de nombreux concerts. Résultat, alors vous voyez, on est connecté. Il n'y a jamais eu autant de fraude de billetterie. C'est la fraude à la mode. Et le record a eu lieu la semaine dernière. Vous savez, il y avait un concert de Jul à Marseille et au Stade de France de Paris. Alors là, les faux billets ont inondé le marché, mais c'est un vrai marché, la revente de billets. Reportage sur TF1. Juliette recherchait 3 places pour un concert de Jul. L'événement affiche complet. Elle cherche donc une autre solution en ligne. J'avais vu quelqu'un qui disait je revends des places pas chères. Donc bêtement j'ai suivi, j'ai envoyé un message et j'avais vraiment toute son identité quoi. Donc du coup je me suis dit jamais de la vie entre guillemets je pourrais me faire arnaquer quoi. En confiance, elle transfère 150 € sur le compte de l'escroc qui disparaît quelques heures plus tard, sans envoyer la moindre place. Ce concert a donné lieu à plus de 500 plaintes pour escroquerie, un record en France. Pour les concerts les plus prisés, les fraudeurs se connectent massivement dès la mise en vente des billets et saturent les sites officiels. Les files d'attente, trop longues, découragent les clients au profit des sites de revente créés de toutes pièces par les pirates. Un des géants de la billetterie en ligne affirme même déjouer jusqu'à 200 millions d'attaques par semaine. Une fois en possession des billets, les escrocs les revendent sur des sites éphémères, devant les salles de concert ou sur les réseaux sociaux. Le système permet aux arnaqueurs d'empocher des sommes astronomiques. Plus de 2 millions € au Royaume-Uni pour une série de concerts d'Oasis en fin d'année dernière. C'est fou, hein. Vous imaginez que la fausse billetterie a rapporté 200 millions... Non, qu'est-ce qu'il a dit 2 millions d'euros. Alors que tout ça ne va pas à Oasis et ne va pas aux organisateurs du concert. Non, c'est très compliqué en plus de s'en prémunir. Hein. Ouais, totalement dingue ce sujet de TF1. Bon, ce soir en prime sur France 5, c'est le grand concert de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. C'est rare qu'il y ait de la musique classique en prime time. Du coup, je vous ai mis un extrait de ce grand concert de l'Orchestre Philharmonique qui a plus de 180 ans. Et je vous ai mis Ils n'ont pas 180 ans, ceux qui jouent. Non, ceux qui jouent n'ont pas 180 ans. Non, vous l'avez compris. Et donc, je vous ai mis un petit adagio comme ça, si vous êtes dans les bouchons. Adagio de qui là, alors non, c'est pas d'Albinoni, c'est de Barbier. Je savais que vous alliez me coincer. Et là, c'est un adagio de Barbier. Voilà. Je connais pas Barbier. Moi non plus. Ça nous met zen pour finir la semaine. Hein. Ben voilà, c'est rare que je vous mette de la musique classique. Oui, c'est très rare. Donc voilà, on aurait ça fait besoin du bien. Peut-être un peu de dynamique pour entamer le week-end. On va l'avoir avec Karine Le Marchand dans un instant. C'est Samuel Barber.
Je ne connaissais pas, c'est pas Barbier, c'est Barber. Ah, j'ai dit Barbier, Barber. Ah oui, mais tout de suite, je me suis dit, mais non, pas Barbier. Je ne connais pas non plus Samuel Barber, je suis désolée de cette inculture. C'est un adagio de Samuel Barber. Oh, voilà. Vous savez, c'était écrit sous la vidéo. Voilà. Karine Le Marchand avec nous dans un instant pour parler d'ambition intime, une ambition intime qui revient et qui sera diffusée dimanche soir à 21h sur M6. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Karine Le Marchand. Bonjour Karine, on est ravis de vous revoir. Voilà, régulièrement, des petites visites, voilà, sur des sujets divers et variés. Ah oui, ça, c'est sûr. On vous reverra sur votre documentaire, sur l'immigration. Voilà, la dernière fois, c'était les paysans, les agriculteurs. Voilà. Et l'amour, le sexe. L'amour, le sexe. Et cette fois-ci, c'est une ambition intime qui revient. La relève, avec, on était en train de vous dire juste avant que ça commence tout le bien qu'on avait pensé de cette émission, sans flagornerie, parce que vraiment, on n'a pas eu droit aux émissions en entier, mais franchement, moi je suis assez épatée de plusieurs choses, c'est-à-dire de votre naturel, de la façon dont vous arrivez à faire parler ces 4 invités, on va revenir sur leur nom, et la façon dont ils se confient. Donc on va retrouver Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Fabien Roussel. Ouais. Ils ont tous accepté tout de suite du premier coup. Alors ça, ils acceptent assez facilement parce que c'est quand même une émission qui plaît. Mais il y a une chose entre accepter et donner des informations. C'est ça. Et après, il y a une espèce de no man's land qui dure plus ou moins quelques semaines avant que je m'énerve, où j'arrive pas à avoir le téléphone de leur mère, de leur sœur. Moi, j'ai besoin de faire une enquête au départ, en fait. Bah oui. Tout commence par une enquête de plusieurs mois. Et si j'ai pas de téléphone, si j'ai pas d'infos, ça marche pas. Il y a pas d'interdit, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, sa mère est formidable, c'est un personnage. Il vous dit pas, je veux pas qu'il y ait ma mère, sa femme. Je crois que vous avez dit qu'elle avait longtemps hésité. Ah oui, là ça a été difficile d'avoir sa femme. Ah mais complètement. Je suis allée déjeuner avec elle, je l'ai vue, etc. Elle avait très peur d'être instrumentalisée. C'est un couple où ils mélangent pas du tout la vie professionnelle et personnelle. Elle en a un peu rien à faire de la politique et elle subit quand même de bon gré parce qu'il était déjà ministre quand ils se sont mariés. Mais elle veut vraiment faire la part des choses et elle veut pas être Bernadette Chirac avec son petit sac sur les genoux. Mon mari est formidable. Ouais. Donc elle dit quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je le vois pas, que j'ai mes enfants tout seul? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous voudrez pas. Je dis bah si, dis la vérité en fait. Et je dis moi ce que je veux c'est ta vérité, je veux te suivre dans la vérité. Mais moi je serais pas maquillée. Je dis mais tant mieux, il y a aucun problème si toi tu l'assumes, moi je préfère. Et en fait on les a tournés vraiment, elle est hyper naturelle. Oui, elle n'est pas maquillée, elle est très simple, mais c'est vrai qu'on rentre dans une intimité assez incroyable. Vous parlez même de sexualité avec Sandrine Rousseau à un moment. Hein. Oui, parce que elle le met dans son dialogue politique. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce que elle considère que la sexualité, notamment des femmes, et l'intimité des femmes doit faire partie de l'éducation de tous. Que je lui ai parlé de ça en fait. Oui, c'est vous qui lui avez offert un petit cadeau qu'on va découvrir dans l'émission. Dans l'émission dimanche. Mais il n'y a pas de tabou en fait. Non. Comment vous les préparez? Alors vous dites c'est une très longue enquête, mais après vous n'avez pas de fiche? Non. C'est des questions. J'ai une oreillette quand même. Ah, vous avez une oreillette, d'accord. J'ai une oreillette, je peux rebondir sur des choses. Ça peut m'échapper, je peux me planter sur une date, etc. C'est important que j'ai une oreillette. Si je dis alors 1997, j'entends. Oui, mais les questions, l'interview en elle-même, vous l'avez dans la tête. Oui. Vous l'avez en tête. Je déroule un fil chronologique. Oui. Donc je l'ai en tête. Vous êtes aidé aussi, vous appuyez sur les images. Et je les enchaîne pas. J'ai quand même 3 semaines entre chaque tournage parce qu'il faut que je me replonge dans 300 pages pour savoir exactement ce sur quoi j'ai envie de rebondir. Et en fait, on fait pas forcément l'émission qu'on a imaginée parce que eux, dans la narration, nous racontent des choses qui sortent de ce qui était prévu. Mais par exemple, quand vous avez Jordan Bardella, votre première envie, c'est de lui faire parler de quoi? Quand vous préparez l'émission, justement. Comment un gamin, à l'âge de 16 ans, s'investit au Front National alors qu'il vient d'une cité? Comment est-ce qu'il a construit ses opinions politiques alors que ses parents ne votent pas aussi peu? Son père n'avait jamais voté avant de voter pour lui, d'ailleurs. Et sa mère votait à droite, droite modérée, on va dire, depuis toujours. Mais la politique faisait pas du tout partie de la conversation à table. Comment un petit garçon qui est hyper timide, qui a du mal à parler aux adultes, aux enfants de son âge, qui n'a pas beaucoup de copains. Comment est-ce qu'il arrive à devenir un tribun incroyable, une star sur les réseaux sociaux en seulement 10 ans? C'est fou. Vous les connaissiez tous avant? Non. Gérald Darmanin, je connaissais Gérald Darmanin, c'est tout. Je ne connaissais pas les autres. Non.
Pas du tout. C'est bien de le dire d'ailleurs, vous démarrez. J'aime pas mentir, j'aime pas faire semblant, je fais pas partie de ces journalistes. Mais c'est un intime de votre vie, Non, quand même pas. Non, quand même pas à ce point-là, mais je l'ai vu. Maintenant, on va dire hors émission, je l'avais vu, je sais pas, 5 fois quand même. Donc voilà. Dans des conditions amicales. J'avais rencontré à un dîner à l'époque, il était au budget et je pense qu'il s'ennuyait un peu. Il était tout jeune, ministre. Et donc, il avait un ami commun qui organisait des dîners de temps en temps au ministère avec des gens complètement différents pour faire aussi son réseau. Je l'avais rencontré à ce sujet-là. Après, on s'était revus. On s'était revus 2-3 fois. Après, quand il était ministre de l'Intérieur, il m'a dit « Viens déjeuner au ministère, j'aimerais bien avoir ton avis ». C'est quelqu'un qui prend toujours le pouls de la population. Et donc, une de ses phrases chéries quand il va à Tourcoing dans son fief, c'est de dire à la maire « Qu'est-ce qu'ils disent les gens ?» Pour lui, c'est très important de ne pas être hors sol et de toujours être proche des gens. Et donc, je pense que régulièrement, il invite à déjeuner ou il prend des verres comme ça avec des personnes dont l'opinion compte, surtout qui ne mâchent pas leurs mots. C'est ce qu'il vous dit d'ailleurs au début, pardon, Gilles, de l'interview. Et c'est vrai qu'on découvre un Gérald Darmanin très différent. Il a un côté très, très dur, parce que comme il le dit, il vient souvent pour parler d'attentats, autre chose comme ça. Il a un caractère méditerranéen aussi. Mais qu'à Roubaix, les gens n'ont pas du tout la même image de lui que ça. À Tourcoing, pardon. Tourcoing. À Tourcoing, ils n'ont pas du tout la même image de lui parce qu'il est au contact de la population. Sûr. Être maire, je pense que c'est la fonction qui est la plus sincère quand même. Moi, j'aime bien les gens qui sont maires, j'avoue. Puis dimanche, ils vont découvrir la relation avec sa mère à la fois fusionnelle et elle qui est... une mère à la fois possessive, qui lui donne, j'adore cette anecdote, elle continue à lui donner de l'argent de poche au cas où ça lui acheter des caleçons. Il est fils unique du côté de sa maman, pas du côté de son papa. Et il a une mère, il dit elle est trop. Elle est trop. Il y a trop d'amour. Il y a trop de... Oui, c'est... Est-ce qu'il y a un point commun de ces 4 personnalités? Vous en aviez fait précédemment aussi. J'ai trouvé que cette séquence-là, ces 4-là, je ne sais pas comment dire, étaient plus fluides. Vous aviez des gens peut-être plus sincères, qui donnaient plus. Alors peut-être que ce sont les sujets, comme le disait tout à l'heure Gilles, hors antenne. En tout cas, ce sont des personnes pour qui le parcours personnel est complètement en phase avec leur investissement politique. Gérald Darmanin et Jordan Bardella ont ça en commun, qui se sont engagés à l'âge de 16 ans. En politique, vraiment parce qu'ils avaient des convictions très profondes. Ce qui est assez intéressant de souligner, c'est que Jordan Bardella s'est engagé auprès de Marine Le Pen, parce que c'était surtout la personnalité de Marine qui lui plaisait, suite à un exposé qu'il devait faire en classe, où la prof leur a dit, bon voilà, il y a une présidentielle, faites un exposé sur les partis que vous voulez, je ne vous autorise à critiquer qu'un seul parti, c'est le Front National. Du coup, Jordan Bardella, ça l'a intéressé, il connaissait rien en politique, donc il s'est intéressé au Front National par syndrome d'opposition, on va dire. Il a rencontré Marine Le Pen, son discours, et là il s'est engagé. Ça veut dire que tout ce système de il faut diaboliser les personnes pour lesquelles on ne vote pas, finalement, c'est ça, ça fonctionne pas. Au contraire, moi je pense que ça attire. Et pour discuter beaucoup avec mes agriculteurs, qui, je ne me le cache pas, sont beaucoup RN ou FN avant, ils me disent, ils sont comme nous, ce sont les gens qu'on éjecte de la société politique. Alors dans cette émission qu'on verra dimanche, il évoque le rapport qu'il a avec Marine Le Pen. On écoute un extrait. Il n'a jamais voulu me tutoyer, il préfère me vouvoyer. Bon, après tout, ça ne me pose pas de difficultés. Alors il m'a jamais présenté à Marine Le Pen. Moi j'aimerais bien que Jordan me présente Marine Le Pen, pourquoi pas, après tout. C'est pas sa deuxième maman parce qu'il n'a qu'une maman. Oui. Voilà, va falloir faire la rencontre là. On va organiser ça. Non mais c'est vrai que par principe j'ai toujours cloisonné, mais ça se fera. Ouais. Partir en vacances avec quelqu'un qu'on vous voit, moi ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Bah non. Non, parce que partir en vacances, c'est vraiment... Ouais, mais parce que j'ai une déférence particulière à son égard. Et je pense qu'elle aime bien. C'était cette relation-là comme ça? C'est possible. Ouais. Ça, alors moi, ce que j'aime aussi, c'est vos réactions du tac au tac. C'est une évidence. D'où on part en vacances avec quelqu'un qu'on vous voit. C'est bizarre. Hein. Et sa maman est de dos. Oui, parce que sa maman habite toujours dans la banlieue dans laquelle il est né. Et dans la banlieue, ils ne savent pas qui elle est. Pas forcément. Ah ouais, d'accord. Elle n'a pas son nom. Ah d'accord. Elle n'a pas son nom, elle lui ressemble pas du tout.
Sa grand-mère aussi habite là. Et puis, elle peut être possiblement en danger. C'est surtout ça. Oui, bien sûr. C'est pas qu'elle assume pas, c'est qu'elle est possiblement en danger quand même. Moi, encore une fois, j'étais épatée de ce qu'ils vous ont donné. Ils vous ont donné beaucoup, je pense à Gérald Darmanin en particulier, vous évoquiez avec sa femme, mais qui vous laisse filmer leur intimité en fait. C'est quand même assez c'est tout étonnant. Nos réalisateurs aussi, on a essentiellement des femmes d'ailleurs qui filment. C'est tout leur talent de confiance, et puis c'est vrai que je pense que pour eux c'est difficile de se livrer, mais en même temps ça leur fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, j'ai dit après à Gérald, mais dis donc, depuis que tu as fait l'émission, tu t'exprimes différemment à la télévision. Maintenant, je les regarde. C'est comme s'ils avaient lâché quelque chose. Et ils étaient vraiment, ils ont fendu l'armure. Ils se sont rendus compte que ça pouvait être bien perçu. Et après, en fait, il n'y a plus de problème à parler de soi. Oui, mais alors, on va revenir sur les critiques qui vous ont été faites de la pipolisation. En même temps, la semaine dernière, Fabien Roussel, qui était chez nos confrères d'RTL, Thomas Soto lui a posé la question de pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire cette émission. Et il disait parce que on a besoin de montrer qui on est quand quand on veut se présenter à un poste important comme celui de la présidence de la République, savoir qui sont les hommes et les femmes qui sont derrière. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui ils sont? Mais plus que n'importe quoi. Ils peuvent mentir aussi. Ah ben non, mais c'est pour ça qu'il faut faire une émission où c'est vraiment c'est leur vérité et c'est pas le fantasme de leur vérité. Oui, c'est très important. C'est pas la photo posée dans Paris Match ou dans le gala. Ça sert à rien. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais en revanche, comment aujourd'hui peut-on prétendre que le programme est fondamental alors que le programme n'est pas tenu quand on voit qu'il y a un Poutine, un Trump qui décident avec leur tripes, avec leur bide, ils ne réfléchissent pas forcément avec leur tête. Et je suis désolée, mais le cours du monde va être changé par ces personnalités. Un Emmanuel Macron, c'est son deuxième mandat. Vous voyez bien que premier mandat, mon mandat sera écologiste ou ne sera pas. Le deuxième, c'est la cause de défense, la défense des violences faites aux femmes. Je suis désolée, on a depuis le début un homme jupitérien, on le voit bien. Et d'ailleurs, ces fameux journalistes parlent de ça aussi. On voit bien quelqu'un qui décide seul et qui impose ce qu'il a en tête. Je ne dis pas qu'il n'est pas sincère dans certaines de ses volontés, sauf qu'après, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Donc, avant le programme, je suis désolée, mais c'est la personnalité qu'il faut connaître. Les gens qui disent que c'est pas vrai ont tort. Il va falloir qu'ils se remettent en question, qu'ils se regardent dans un miroir, parce qu'en général, ces mêmes personnalités-là passent un temps fou à vouloir... Les petits off, ah mais non mais en vrai il est gay, ah oui non mais en vrai il paraît que machin, puis alors il déteste machine, et puis alors il a fait un coup de pute. Voilà. En fait vous passez votre temps à essayer de décrire la personnalité des gens en off, mais vous ne voulez pas qu'en fait on la connaisse vraiment. Et vous, ça influence vos votes quand vous les recevez? Oui, quand même. Alors au final, je pense qu'on ne change pas forcément. En tout cas, quand on est aux extrêmes, Jordan Bardella, Sandrine Rousseau et vice versa. On changera pas. Il y a des questions quand même qui se posent. Quand Sandrine Rousseau, je lui dis mais pourquoi faut-il un parti écologiste? Pourquoi l'écologie ne fait pas partie de tous les partis finalement? Elle me dit mais parce qu'il faut le mettre en premier. Parce que si l'écologie est le fondement d'un quinquennat, ça veut dire que les décisions économiques aussi passeront derrière en fonction de ça. Et oui, il y a des choses qu'il faut réfléchir. On marque une pause et on se retrouve avec vous, Karine Le Marchand, pour le retour d'une ambition intime. Une ambition intime, La Relève. C'est dimanche prochain à 21h10 sur M6. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Karine Le Marchand, journaliste, productrice, organisatrice de séances, de comment on dit, de séjours de yoga. C'est extraordinaire. Ouais, vous avez fait ça il y a quelques semaines dans votre maison dans le sud. Et vous êtes zen mais ça vous plaît parce qu'on a envie. Enfin, évidemment que ça vous plaît si vous le faites, mais quand on fait de la télé, qu'on a le boulot que vous avez, recevoir des gens, des anonymes comme ça qui viennent chez vous pour participer, c'est pas de la pub clandestine, mais pour participer à des séances de yoga, vous avez 20 personnes chez vous, je me dis, mais
32. 32. Elle dormait pas. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Parce que ça rejoint un peu une ambition intime. C'est quoi? C'est la curiosité? Mais je considère qu'on est une goutte dans l'océan et que notamment les femmes, on a beaucoup de choses à partager, surtout après 50 ans. On arrive tout à un stade de nos vies où finalement on s'est beaucoup battu pour obtenir ce qu'on a, mais la douceur, le lâcher prise, on l'a plus. Et moi, les gens me donnent autant que je leur donne. Il faut pas croire. C'est aussi un plaisir assez égoïste. Les moments partagés le week-end dernier, je suis encore à 3 mètres au-dessus du sol de ce que j'ai reçu. On fait de la télévision, mais au final, vraiment ce que les gens pensent de nous et en quoi on peut leur être utile, on ne le sait pas. Il y a quand même un écran. Vous avez besoin d'être utile. J'ai besoin d'être utile. Que ce soit avec les agriculteurs, votre combat pour justement que les produits soient achetés directement aux agriculteurs à un juste prix. J'ai besoin de donner du sens à ma vie, en fait. C'est l'argent, je l'ai fait, la carrière, elle est faite. Qu'est-ce qui va me rester là dans les 30 ans qui viennent? C'est ce que je vais échanger avec les gens et on en a tous cruellement besoin. Moi, j'en ai besoin. Les échanges avec les politiques, donc vous continuez avec cette ambition intime. 4 nouveaux numéros: Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel. Les 4 se confient de manière très sincère. On sent vraiment une sincérité, on voit qu'il n'y a pas de fabrication, de jeu. C'est pour ça que les critiques, je voudrais qu'on y revienne, qui vous ont été faites, moi j'ai vu dans une émission, je trouvais que vous aviez du courage sur effectivement ces journalistes qui disent c'est de la pipolisation. C'est autre chose, je pense qu'ils n'ont pas vu l'émission parce qu'il y a autre chose derrière, il y a de l'humain. Après, si vous ne faites pas la pub à l'un ou à l'autre... Non, mais il y avait une critique de est-ce que cette émission rend sympathique les politiques? Oui. Et ça, c'est aussi une vraie question qu'on peut vous poser. Et c'est pour ça que la parité, elle est fondamentale dans cette émission, déjà. La parité politique. Oui, c'est pour ça que les 4 ont 4 partis différents. C'est évident que montrer l'humanité de quelqu'un le rend sympathique. Mais ce que dit Jordan croire qu'un politique n'est pas humain ou qui mange le sang des enfants au petit déjeuner est complètement con. Mais Jordan Bardella dit: je n'ai pas besoin de l'émission pour faire 37% aux législatives. Exactement. Donc y voir un lien entre l'émission qui pourrait me rendre mainstream, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour que les gens votent RN. Mais d'autant plus que lui, contrairement à d'autres, a complètement accaparé les réseaux sociaux. Complètement. Il sait très bien s'en servir et de toute façon, là, il mesure en fait sa communication. C'est lui qui va laisser voir ce qu'il a envie de laisser voir ou pas. Néanmoins, il montre de lui un visage assez quotidien à des jeunes qui se sont mis à voter, se sont mis à le suivre et à l'aimer parce que c'est presque une rockstar. Mais en tout cas, il a réussi sur ce coup-là de la communication, ce que fait très bien Trump, mais ce que ne savent pas faire les politiques français. Parce que c'était un peu, ils se bouchent le nez, quoi. Oh non, voilà. Le personnage qui est fort aussi, alors il y a Darmanin qui est très fort avec sa maman, et puis il y a tous. Et il y a Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, vous démarrez par raconter son enfance, et là on découvre qu'elle a beaucoup souffert durant son enfance. J'avais des couches qui écartaient les jambes comme ça, puis après j'ai été suivie à l'hôpital des enfants malades à Paris pendant toute mon enfance, enfin jusqu'à mes 10 ans je dirais. Et puis surtout j'avais des attelles et des chaussures orthopédiques. C'est-à-dire des chaussures... Les gros trucs noirs là? Les gros trucs noirs qui montaient jusqu'à mi-mollet et dans lequel il y avait des tiges en fer qui me faisaient extrêmement mal. Vous pouviez pas aller au sport? Non. Pas avec les autres enfants? Non. Si je me souviens de cette période, c'est cette douleur qui me revient, vraiment ce mal permanent, cette souffrance, cette douleur permanente. Ouais. Avoir mal tout le temps, ça isole en fait. Sandrine Rousseau a 10 ans lorsque les médecins décident d'une lourde opération de ses genoux, hanches et chevilles. Contre l'avis de tous, Sandrine Rousseau refuse catégoriquement et va plaider seule sa décision devant le collège des médecins de l'hôpital Necker. En fait, le professeur a assez mal pris ma décision et donc il a dit puisque c'est comme ça, je ne veux plus te voir. Et après, ils ont complètement abandonné. Donc il n'y a plus de soins? Non. Plus rien du tout? Non. Incroyable, hein. Ça monte à la fois son caractère et puis à la fois, dès l'enfance, d'être rejeté et critiqué par rapport à ses décisions. Elle était beaucoup seule avec ses poupées, nous disaient ses parents. Et c'est quelqu'un que vous ne verrez jamais en jupe, d'ailleurs. C'est vrai. Jamais. À cause de ça? Oui, parce que ses jambes ne sont pas pour elle un
un outil de séduction. Alors que on la voit un peu en photo, elle a des jolies jambes, mais pour elle, c'était un peu. Ça reste quelque chose de très très traumatisant. Ouais. Son compagnon n'est pas filmé. Enfin, non, il n'a pas voulu apparaître. Non, parce qu'il a une responsabilité au sein de l'État. Ouais. Et que voilà, c'était compliqué pour sa carrière. Ouais. C'est compliqué aujourd'hui d'être avec Sandrine Rousseau, c'est compliqué d'être avec Jordan Bardella. C'est sans doute moins compliqué d'être avec Gérald Darmanin et Fabien Roussel. Mais aujourd'hui, la presse est tellement virulente avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Par exemple, Jordan Bardella, j'ai pas pu avoir le témoignage d'amis d'enfance à visage découvert. C'est trop dangereux pour eux. Il n'assume pas. Ouais, c'est fou quand même. Mais ça dit des choses. Mais ça dit des choses de l'intolérance de notre société. Et maintenant, il va falloir quand même qu'on légifère. Mais l'émission s'appelle Une ambition intime. Oui. C'est aussi... je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que c'est une émission people, parce que ça va plus loin, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, de la photo sur papier glacé, où on fait les confitures avec les enfants. C'est-à-dire qu'on comprend la trajectoire de ces personnalités. Pourquoi ils en sont arrivés là et en quoi leur enfance, la façon dont ils ont été élevés, fait qu'ils deviennent des personnalités politiques de premier plan. Exactement. Et par exemple, Sandrine Rousseau, elle vous raconte également quand on dit elle est folle. Comment est-ce que vous vivez toutes ces moqueries? Il y a quand même un truc autour de Elle est folle qui me pose une vraie question. Ouais, c'est encore la fameuse hystérie féminine. Oh, bah tellement. Du début du 20e qui n'a pas évolué. Ah, et moi, je veux bien des oppositions sur mon programme politique et sur ce que je porte politiquement, ça, j'ai pas de problème. Vous êtes une des femmes politiques les plus cyberharcelées de France. Vous êtes menacée de tout, de viol, de meurtre. Comment est-ce que vous vivez ça? Moi, je vais pas vous dire que ça me fait plaisir, hein. C'est dur. Je fais attention parce que je ne me mets jamais au bord du clip. Vu les menaces que je reçois, nombreuses et variées, moi je sais pas s'il n'y a pas une personne qui à un moment donné aurait envie de me pousser. C'est plus sécure pour moi. C'est fou, hein? C'est complètement fou. C'est aussi pour ça que je préserve beaucoup mes enfants et mon conjoint, parce que moi j'ai décidé d'aller dans l'arène politique, mais c'est pas leur choix à eux, et donc il faut respecter ça. Et j'ai pas envie qu'ils subissent ne serait-ce qu'un dixième de ce que je subis. C'est incroyable d'imaginer qu'elle a peur qu'on la pousse sur les déjà, rails. Elle prend le métro, contrairement à beaucoup. Ouais. Elle n'a pas de garde du corps. Je veux dire, elle est quand même très courageuse. En plus, elle est toute petite, elle est toute fine. Je trouve que cette femme est extrêmement courageuse. Et pourquoi est-ce qu'elle est menacée de viol et de meurtre? Parce qu'elle dit que... parce qu'elle parle elle parle de l'homme déconstruit, elle parle de pénaliser les hommes qui font pas leur part de tâches ménagères à la maison, ou d'arrêter de manger du steak. On est quand même dans un pays qui devient d'une intolérance extrême. Et c'est pas normal d'être menacé de mort d'une façon générale, mais pour ce genre de propos, même si le ton, elle sait qu'elle est virulente, elle sait que c'est un argument politique aussi. Quand elle a fait la primaire d'Europe Écologie Les Verts, elle a explosé contre Jadot. Elle est arrivée deuxième parce qu'elle est aussi... Elle est radicale, mais ça n'explique pas les menaces, etc. C'est un truc de fou, en fait. Mais vous, est-ce que vous avez souffert, Karine Le Marchand, de reproches qu'on a pu vous faire d'être une femme, de ne pas rentrer justement dans ce code des journalistes politiques, d'être en mini-jupe, on vous a reproché ça. Ouais. Est-ce que ça vous a blessé ou est-ce que... Ça m'a blessé, il ne faut pas exagérer. Non. Ça m'a énervé quand ça venait des femmes. Ouais. Je sais que c'était trop facile de faire supposer que j'étais dans une relation de séduction pour obtenir des confidences. Après, je me dis d'où ça vient. Quand on sait d'où ça vient, les critiques, ça va. Ouais. Et je me dis c'est intéressant parce que je suis en short ou en jupe avec des agriculteurs. Et là, jamais on ne me le reproche. Ça voudrait dire qu'il faudrait se comporter différemment avec des politiques qu'avec des agriculteurs. Ça voudrait dire qu'il y a une hiérarchie finalement humaine qui devrait générer une attitude différente. Moi, je tutoie tout le monde. Ouais. J'ai pas le même dress code parce que je fais peut-être un peu plus chic. Je suis pas à la campagne, donc j'ai pas les mêmes chaussures, etc. quand je fais les politiques. Mais j'ai les mêmes questions, j'ai les mêmes fous rires, j'ai les mêmes questionnements. Enfin, et on ne sait pas pour qui je vote, ça c'est sûr. Et je balaye tout ça d'un revers de la main. Mais je trouve ça dramatique en 2025. Encore, on présuppose cette pseudo-séduction, etc. Je trouve ça très misogyne, en fait. Ouais. Si un des quatre devient président, vous aimeriez de temps en temps le conseiller? Moi, si on me demande mon avis, je le donne. Mais le conseiller officiellement, j'ai déjà beaucoup de trucs à faire. Ouais. C'est quoi votre prochain combat ou prochain engagement? Les agriculteurs qui les agriculteurs, ça continue, ça marche super bien. Là, on a fait une plateforme pour que tous les agriculteurs en difficulté puissent aussi bénéficier d'un coup de pouce de la part des
des distributeurs, ça fonctionne super bien. Les corners, ça existe déjà? Ça Vous savez où ils viennent vendre dans les corners des magasins? On allait remonter, oui. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent... Ah, je peux faire une petite annonce? Oui, allez-y. Parce que là, j'ai une enseigne qui m'a dit on a du mal à trouver les agriculteurs qui seraient autour de Paris. On voudrait mettre ce système, ça s'appelle l'amour est tout près, dans les supermarchés de Paris. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, ils ne viennent pas nous voir en fait. Donc je fais un appel aux agriculteurs en difficulté. Vous pouvez vous connecter sur l'amour-est-tout-près.fr ou .com avec des tirets, donc c'est l-amour- bref et tout près PRES.com, l'amour et tout près.com avec des tirets à chaque fois. Et en fait vous avez toute une petite plateforme, vous pouvez remplir, nous on les reçoit et on va vous renvoyer sur des hypermarchés qui vont vous vendre en direct au prix que vous fixez. Et ça fonctionne bien, ce que vous avez Ça lancé. fonctionne super bien. Ouais. Une ambition intime, donc dimanche 21h10. Une ambition intime, la relève. Ça commence par Gérald Darmanin. Ça commence par Gérald Darmanin. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Karine Le Marchand. Avec et plaisir. puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. À vous. À tout de suite.